Les histoires de Mao Mao et la relation Mao Mao Jinchi, c'est tellement notre feuilleton de l'été 2025. Quand j'ai découvert les carnets de l'apothicaire en manga et ensuite en animé, mais ça l'a placé direct dans mon top manga favori. Et franchement, la cote de popularité des carnets de l'apothicaire, elle est au max. C'est le manga le plus vendu au Japon juste sur le mois de mai 2025. Et vu que l'animé est super qualitatif, ça fait que toucher de plus en plus de monde. Une pomme empoisonnée. Pourquoi les carnets de l'apothicaire, ça marche autant? C'est parce qu'on n'a aucun autre animé croustillant à se mettre sous la dent, ou juste parce que c'est vraiment ultra bien? Les carnets de l'apothicaire, c'est l'histoire d'un light novel qui a été adapté en manga et en animé. Et la protagoniste, Mao Mao, c'est une petite pépite. Si elle n'était pas charismatique, bien écrite et originale, le succès serait pas au rendez-vous. Donc oui, c'est la base du succès, déjà un bon personnage principal. Ça me fume parce que c'est un personnage qui cherche à tout prix à se faire discret. Et elle est pas du tout discrète. C'est la seule qui est habillée en vert dans toute l'histoire. Mais évidemment, ce chara-design en vert, ça a un sens. Ce vert, ça renvoie à la couleur de la nature, des poisons, et juste à son rôle d'apothicaire. Mais le vert en Chine, c'est aussi associé à l'infidélité. Alors, l'infidélité à quoi? À l'empereur? À Jinchi? Peut-être, possiblement? Ou même, tout court, au palais? À l'ensemble du palais? Et de toutes les concubines qu'elle aide? Parce que Mao Mao, elle est au service de Gyokyo, mais parfois, il lui arrive d'aller voir les autres concubines, et d'être à leur service aussi. Mais niveau construction de personnage, Mao Mao, elle est aussi très curieuse. Et ça la fait se retrouver malgré elle dans des situations improbables. Et des situations au final qu'elle va devoir résoudre. Parce qu'on n'oublie pas que quand même les carnets de l'apothicaire, c'est l'histoire d'une Sherlock Holmes dans le palais qui va devoir mener ses enquêtes. Le sous-titre du manga, c'est quand même Enquête à la cour. Mao Mao, c'est pas une Sherlock Holmes qui vient pour vendre ses services en mode « Engagez-moi, je vais résoudre vos problèmes ». Elle est là et en fait, elle a rien demandé. Et elle finit par gérer des situations parce que si elle le fait pas, elle est trop dans la mouise. L'histoire commence déjà par son enlèvement. Ensuite, elle s'est faite griller par Jinchi parce que c'était la seule personne à savoir lire, parmi toutes les servantes. Mais heureusement, Mao Mao, elle a un très large champ de compétences qui la rend ultra polyvalente. Ça lui permet de gérer plein de situations différentes autres que celles de sa spécialité, qui sont les plantes et les poisons. C'est un personnage qui est pas cantonné à son rôle d'apothicaire. Ce large champ de connaissances, ça lui apporte beaucoup de confiance en elle. Elle est rarement prise au dépourvu, ce qui est plutôt pratique quand t'es censé être la protagoniste de l'histoire. Du coup, sa curiosité, c'est même pas un défaut, parce qu'elle retombe toujours sur ses pattes, comme un chat. T'as compris. Et elle a quand même des défauts, ce qui la rend très humaine. Elle est obsessionnelle, elle est quand même beaucoup trop curieuse, parfois il y a des situations qui sont très tendues, et elle manque aussi un peu d'empathie. Elle a du mal à se lier aux autres, ce qui fait que parfois, elle apparaît pas très avenante. Bref, tous ces défauts, ils sont vraiment cool parce qu'ils évitent de lui donner un côté trop fade. Au contraire, ça lui donne du relief. Ah, et Mao Mao aussi, elle a même pas besoin de copiner pour se faire une place au palais. Elle fait parler ses compétences sans trahir sa personnalité. Elle a étudié pour en arriver là. Elle est plus maligne que les autres. C'est ce qui rend intéressant ces personnages détectives construits comme des Sherlock Holmes. Ils observent, ils analysent, et leurs connaissances les amènent toujours vers les bonnes conclusions. Tout seul. Dans les carnets de l'apothicaire, on a une vraie ambiance façon enquête qui se place à chaque épisode. Et ça, peu importe le registre. Que ce soit pour créer un remède pour une concubine, ou aller au quartier des plaisirs dans une ambiance un peu plus frivole pour aider ses collègues, enfin ses anciennes collègues. Oui, parce que le quartier des plaisirs, c'était là où résidait Mao Mao avant de se faire enlever. Et c'est en dehors du palais. Il y a aussi des enquêtes au palais où elle participe directement à des jeux de pouvoir. Bref, tout ça c'est super bien construit. Que vous soyez à la saison 1 ou la saison 2, de toute façon vous en faites pas, il y a aucun spoil. Petit à petit, plus l'histoire avance, plus on a une sorte de dézoom qui se fait. Les enjeux politiques, ils sont de plus en plus forts. Alors que moi, à la base, quand j'ai ouvert ce manga, je me suis dit « Ah ok, trop bien, je vais suivre l'histoire d'une meuf qui fait des petits remèdes dans une cour, voilà, qui ressemble un peu à la Chine. » Mais là, au moment où j'en suis dans l'animé, elle est en plein milieu d'un giga conflit. Je vais pas vous dire, je vais pas spoil. C'est important quand tu construis une histoire d'apporter une dose d'inattendu au spectateur ou au lecteur. Jouer avec la surprise pour pas lasser ton auditoire, ça permet de créer une sensation d'attente, justement. On est en attente, on se demande ce qui va se passer la prochaine fois, est-ce qu'on sera à nouveau surpris? Les carnets de l'apothicaire, c'est pas juste une histoire de romance. Mais quand même, quand on voit la relation entre Jinchi et Mao Mao, elle est très bien construite. Il y a une super alchimie entre les deux personnages. C'est une relation qui met du temps, vraiment, qui met vraiment du temps à se mettre en place. Chacun respecte l'intelligence de l'autre. Et ça fait qu'ils se speedent pas. Ça fait qu'on n'est pas noyé sous les moments romantiques à l'eau de rose. Et franchement, tant mieux parce que moi je suis pas fan. Mais on se prend toujours un peu dans la face l'audace de Jinchi. Mao Mao et lui se lient petit à petit, à travers chaque moment qu'ils vivent ensemble au palais. Ou quand ils sont sur une enquête. Tout ça, ça va les rapprocher encore plus. Et en tant que spectateur, il y a vraiment un kiff à observer chaque petit détail de leur relation qui grandit et qui est assez subtil. Alors oui, gardons-nous quand même, subtil pas toujours, hein.
Mais c'est parce que c'est subtil que quand Jinchi se retrouve à faire du forcing, ça nous paraît encore plus scandaleux. Bon, je vais pas remettre sur la table toute la scène de la grenouille entre Jinchi et Mao Mao, parce que déjà on en a fait une vidéo complètement dédiée. Enfin, pas que sur la scène de la grenouille, mais sur la relation entre Mao Mao et Jinchi. Une vidéo 10 minutes à parler d'une grenouille, on aurait vite fait le tour. Mais je peux pas faire une vidéo sur pourquoi les carnets de l'apothicaire c'est un banger sans parler de cette relation qui est super bien écrite. Au global, le fanservice est assez bien dosé. On a juste ce qu'il faut de romance, ni trop, ni pas assez. Elles servent vraiment le propos et le récit, et elles nous permettent d'en savoir plus sur les personnages. Ça concerne autant les personnages principaux que les personnages secondaires, de développer leur storytelling et nous aider à comprendre leur psyché, et pourquoi ils sont comme ça. Développer une multitude d'histoires de personnages à côté de l'histoire de Mao Mao, ça donne énormément de profondeur au carnet de l'apothicaire. Et à ce propos, la gestion du temps est super bien gérée. On a une histoire qui progresse, qui s'étire dans le temps, pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. On a par exemple le bébé de Gyokyo qu'on a pu voir grandir. On voit Jinchi et Mao Mao qui gagnent une petite année, donc on les voit un petit peu évoluer. En fait, il se passe quelques années, mais ça dépend où vous en êtes. Il y a le temps que les choses se mettent en place. Toutes les mini-enquêtes de Mao Mao t'emmènent quand même vers une trame globale, une trame générale, qui finit par dépasser le cadre du palais. On pourrait avoir l'impression, quand on commence les carnets de l'apothicaire, que chaque mini-enquête que va résoudre Mao Mao, c'est juste une succession de missions, un peu comme dans un jeu vidéo quoi. Mais ces enquêtes, elles sont pas déconnectées les unes des autres. Elles servent le propos principal. Je vous parlais de dézoom tout à l'heure. On dézoome petit à petit sur tout ce qui se passe dans le palais. Et à la fois, chaque personnage est super bien développé et enrichit à sa façon l'histoire. L'exemple qui me vient en tête en disant ça, c'est Lagan, qu'on voit apparaître comme un vilain. Un mec qui a pas l'air d'avoir des super intentions. Il apparaît comme un perso qui est pas fiable, et il se retrouve à être super loyal. L'autrice des carnets de l'apothicaire a bossé son sujet comme une dingue. Tout est dans les détails, dans la symbolique, dans les couleurs que portent les personnages, ou même par exemple les fleurs que portent les concubines. Chaque concubine, chaque personnage féminin même, a une fleur qui lui est associée. Mao Mao par exemple, elle est associée à l'Oxalis corniculé. C'est une fleur d'une plante envahissante qui est beaucoup utilisée pour les médecines traditionnelles chinoises. Petit truc que je kiffe aussi, c'est qu'elle était utilisée pour faire de la limonade quand tu la faisais infuser dans de l'eau. La plupart des fleurs qui sont associées aux concubines, par contre, c'est des fleurs empoisonnées. La symbolique de ouf quand même. Quand j'ai la perspective de pouvoir découvrir ce genre de petits secrets dans une œuvre, pour moi qui suis dans l'analyse des chara-design, je suis à fond. Exactement comme Mao Mao quand elle découvre une racine qu'elle kiffe avec ses petits yeux qui brillent. Moi, mes racines, c'est les petites anecdotes de chara-design, les petits secrets. Et ça fait du bien de voir une œuvre qui est inspirée de la Chine. L'histoire de la Chine est extrêmement riche. Et paradoxalement, en Occident, elle est assez méconnue. Mais cette nation, elle a tout inventé. La poudre à canon, le thé, l'élevage des vers à soie, même l'ancêtre des pâtes, les nouilles. Sans les Chinois, on n'aurait pas de pâtes. Bref, on va pas faire une vidéo sur l'histoire de la Chine, mais je trouve que le matériau de base est super propice à créer une œuvre riche et profonde qui marche bien avec les enjeux des carnets. Historiquement, c'est aussi super intéressant le thème de l'apothicaire. Les apothicaires, c'est les premiers médecins en Chine, c'est l'ancêtre des pharmaciens. Et toute la médecine chinoise repose sur l'utilisation des plantes, comme on voit mise en scène avec Mao Mao. Dans la médecine chinoise, contrairement à la médecine occidentale, on n'a pas l'habitude d'aller voir son médecin ou son apothicaire parce qu'on est malade. Enfin si, il va te soigner si t'es malade. Mais en général, t'y vas en prévention, pour éviter de tomber malade. D'où l'utilisation des plantes, pour éviter d'y aller à gros coups de paracétamol. Les carnets de l'apothicaire, c'est vraiment fait pour les fans de storytelling intense et les personnages complexes. Chaque personnage avance dans son histoire personnelle, à son rythme bien sûr. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de retournements de situation pour te captiver. Ça donne une histoire qui est très cohérente. En plus, le travail de l'adaptation en animé est juste impeccable. Les petites musiques qui sont là pour te mettre vraiment dans cette ambiance de Sherlock Holmes, mais je suis trop fan. Et tu rajoutes à ça les doubleurs qui sont mais genre trop bien, petite cerise sur le gâteau. La doubleuse de Mao Mao en version originale a une voix super singulière. Ça colle vraiment bien avec le personnage. Cette voix grave qui amplifie ce côté insipide de Mao Mao et qui l'aide à avoir ce côté intimidant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a fait kiffer. Le classique que je suis à chaque fois obligée de vous dire, abonne-toi, mets un petit pouce, partage la vidéo, commente. Ok, en fait c'est nul de vous demander ça comme ça, mais si vous le faites c'est super sympa. On n'a quand même pas dit si Jinchi et Mao Mao vont finir ensemble, on sait toujours pas.